Non, c'est rien. Ça fait rien. Maurice Chatelain, alors vous qui êtes, je rappelle, vous avez travaillé à Fusée Apollo. Oui. Alors là, très nettement dans votre livre, vous dites, vous croyez aux extraterrestres. Ça, Ah, il n'y a pas de question. Bon, alors, Je ne le dis pas explicitement dans ce livre, mais j'ai l'intention de alors, continuer. non seulement vous... Tous les vols Mercury, Gemini, Apollo ont été suivis. Oui. Et, Ont été suivis par qui? Par des soucoupes volantes. Et comment vous le savez? Ah ben je le sais parce que j'étais dans le milieu. Et d'ailleurs, Mais comment on l'a su? Bon, mais quand on écoutait les transmissions radio qui étaient coupées à chaque instant, à tout instant, on ordonnait aux astronautes de changer de fréquence de façon à ce que personne n'entende ce qu'ils racontaient. Non, mais dans le milieu de la NASA, on sait que... C'est une vérité établie? C'est une vérité absolument C'est-à-dire que établie. vous avez déduit des temps de silence qui s'agissait Non, de mais les gars, quand ils revenaient, ils n'avaient pas le droit de parler à l'extérieur, mais ils parlaient entre eux. Alors, Maurice C'est Chatelain, absolument établi. vous parlez, vous, pas seulement de soucoupe volante, vous parlez de soucoupe plongeante. Ah, ça, oui, alors ça, c'est effrayant. À mon avis, c'est la partie la plus effrayante, parce que les soucoupes plongeantes, il est impossible de savoir combien il y en a sur la Terre. Il est très possible qu'elles soient là depuis longtemps et qu'on n'en sache absolument rien. Et alors ça, les soucoupes plongeantes, il y a Non, des... mais qu'est-ce que c'est qu'une soucoupe plongeante? Eh bien, une soucoupe plongeante, par exemple, le plus beau cas de soucoupe plongeante, un jour, la marine américaine faisait une opération dans l'Antarctique qui s'appelait l'opération Deep Freeze. Et il y avait un brise-glace américain qui était là, les gars étaient sur le pont, ils n'avaient rien de spécial à faire. Tout d'un coup, il y avait la banquise devant eux, qui avait, je ne me rappelle plus, peut-être 6 ou 7 mètres d'épaisseur. Tout d'un coup, ils ont vu une espèce de fusée argentée qui sortait de là-dedans, avec des énormes blocs de glace qui sont retombés tout autour, et qui a disparu dans le ciel. C'est quelque chose qui était sorti de l'océan, en dessous de la banquise. Et la banquise, vous avez combien de mètres de... Je le dis dans le livre, mais je ne me rappelle plus exactement, c'est peut-être 7 ou 8 mètres, quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable. La partie apparente. Oui. Oui. Et alors des blocs de glace monstrueux qui sont retombés tout autour du trou. Et alors évidemment, ils ont fait un rapport de la Navy américaine, ça a apparu dans un magazine, mais ça a été étouffé immédiatement, il y a une chasse à ça. Et pourquoi c'est étouffé? Mais parce qu'aux États-Unis, c'est effrayant, le gouvernement ne veut pas entendre parler de Je vois ça. que c'était un pays libre. Vous croyez ça, hein? Vous croyez au Père Noël? C'est pas plus libre qu'ici, ça. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des soucoupes plongeantes, c'est Bah pour oui, ça qu'on n'en parle pas. Bon, mais alors des soucoupes plongeantes, il y en a des tas d'autres exemples. Par exemple, le long de la côte d'Amérique du Sud. En Australie, c'est très courant aussi. Bon, il y a un autre document, moi, qui m'a beaucoup intéressé, que vous publiez à la fin de votre livre, parce qu'il y a beaucoup de cartes. C'est une sorte de chèques des vols interplanétaires Oui. de 1902 à Remarquez, ça, 2002, c'est de l'astronomie pure, ça. entre Mars, Jupiter et la Oui. Terre. Alors, comment avez-vous expliqué-moi? Ça, c'est excessivement simple. Tout ce que j'ai mis dans cette table, c'est les dates de conjonction de Jupiter et de Mars et de la Terre, c'est tout. Et alors, j'ai imaginé qu'un moyen très simple pour des gens venant d'un monde extérieur pour arriver sur la Terre, serait de se mettre en orbite autour d'un satellite de Jupiter, par exemple, d'attendre un certain temps que Mars passe à côté, et de là, passer sur la Terre. Ça me semblerait une méthode très facile, en utilisant ce qu'on appelle l'orbite d'énergie minimale. Oui, mais je m'excuse, ça vous paraît très facile, que vous exposez ça comme si vous exposiez, je sais pas, des principes de jardinage, mais vous pourquoi les autres n'ont pas trouvé avant vous, si c'est si simple? Ah ben ça, j'en sais rien, mais à partir du moment où on va se promener en Jeep sur la Lune, on peut très bien imaginer que des gars viennent nous voir en passant par Jupiter et Mars. Oui, mais vous dites imaginer. Parce que là, les types sur la Lune, on le sait, on les a vus. Bon, ben d'accord, mais parce que ça, j'ai absolument pas de preuve. C'est une hypothèse. Je le dis d'ailleurs, j'ai jamais dit que c'était une certitude. Mais j'ai pensé que ça serait un moyen magnifique pour des extraterrestres de venir sur la Terre. Donc c'est une hypothèse de travail. Ah, mais c'est une hypothèse de travail, mais qui est très solide. Qui vous paraît très, très solide. Très solide. D'ailleurs, écoutez, c'est pas difficile. J'annonçais dans le livre, ce livre j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 2 ans, j'annonçais qu'il allait y avoir des soucoupes volantes au mois d'août, je crois, en 1973. Elles étaient là à l'heure. J'en annonce pour le mois de décembre 75 et vous allez les voir arriver. D'ailleurs, ça commence. Sur la Terre. Oui, non, mais où? Ah ben non, mais pas un endroit particulier Ah bon? de la Terre. Mais vous allez avoir une invasion de soucoupes volantes en décembre 75, il n'y a pas de question. Jean-Pierre Adam? C'est sans incidence sur l'archéologie. Enfin, moi j'ai pris note, ça peut rendre service. Je sais qu'il y avait un départ de Jupiter en avril 73, qui arrive sur Mars juin 75, il n'y a pas l'heure. Le temps de faire le plein d'anthracite et d'eau pour la machine. 6 décembre 75, il y a un départ de Mars, on peut avoir la correspondance. On arrive sur la Terre en janvier 78.